Oui. Tu vas partager avec maman? Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Je suis votre sœur Irène Naomi. Je suis là devant vous pour vous partager l'amour du Seigneur Jésus. Je vais donner une partie de mon témoignage. C'est pour partager réellement l'amour du Seigneur Jésus. Le Seigneur nous aime, il aime tous ses enfants. C'est là qu'il est dit, car Dieu a tant aimé dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé. Je ne comprenais pas, c'est lorsque j'avais vécu cette expérience que j'avais compris ce tant aimé là. Ça voulait dire quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'avais compris ça un jour en sachant que je ne lisais pas la Bible. J'étais une vraie païenne. J'étais vraiment une vraie païenne. Et j'étais perdue, je ne savais pas que j'étais perdue. Le Seigneur m'a juste fait grâce. Bon, je n'ai pas compris, je n'ai pas vu quand est-ce qu'il a fait un chemin pour moi, pour qu'au jour d'aujourd'hui, je me mette en foulard, en jupe, m'habiller décemment. Donc, c'est un peu sa jupe longue, puis apôtre, jupe longue. Voilà. Mais bien aimé, je vais revenir juste un tout petit peu en avant, en arrière. Lorsque j'étais dans mon pays d'origine, le Congo, j'étais dans une église catholique, parce que la famille était catholique et tout. Donc ça se fait que on connaissait. En fait, il y avait le seul enseignement que moi j'avais retenu dans mon cœur, je ne comprenais pas pourquoi j'avais retenu cela, c'était le purgatoire. Donc ça, j'aimais trop. Ma chair aimait trop, maintenant ma chair aimait trop ça, le purgatoire. Quand on nous parlait on nous disait, quand vous allez mourir, ne vous en faites pas, vraiment tu peux mourir comme, peu importe l'état dont la mort va te trouver. Il faut savoir que là où on va te placer dans une salle et là-bas sur la terre, les gens vont commencer à prier pour toi et en même temps, dans la salle où on va te placer, on va nettoyer tes péchés. Donc moi, quand j'entendais cela, je disais, mais ça c'est bien ça. Ça c'est trop facile. Donc tu vis comme tu veux. C'était ça. Ma chair avait beaucoup aimé et j'avais retenu ça. Vraiment, je disais, ah ok d'accord, j'étais rassurée. Parce que, pourquoi j'avais retenu ça? J'étais très petite, je me posais des questions. Lorsque je voyais, il y avait quelqu'un qui était mort. Bon, à l'époque, on avait le corps, hein, on dormait avec le corps, là, voilà, dans la parcelle, jusqu'à ce que on aille enterrer, mais vous allez... Donc moi, quand je regardais le corps de la personne endormie, bon, je voyais le corps était immobile. Je me posais des questions, mais cette personne est où? Pourquoi elle ne parle pas comme nous? Pourquoi la personne ne bouge pas? Je cherchais les adultes, mais répondez-moi. C'était cette curiosité, j'avais ces questionnements dans ma tête et je demandais. Mais la personne elle dort, j'étais là devant le corps. Étant petite, mais je disais, la personne, bon, là où elle est partie, là, elle est où? Bon, elle mange aussi comme nous. C'est comment? Moi, je cherchais qu'on me dise, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Bon, je suis allée chez les catholiques qui m'ont dit que toi, meurs comme tu veux, là-bas, on va faire messe pour toi. Toi, on va te placer dans une salle, on va nettoyer tes péchés. Donc, c'est bon. Pour moi, j'avais eu quand même une réponse. Ok, d'accord, donc je vis comme je veux. C'était ça. Et au fur et à mesure, je continue à vivre. Donc, cet enseignement de chez les catholiques, j'avais retenu cela. Et un jour, on continuait. Hein. Il y avait à la chorale, il y avait des grands frères. Je ne comprenais pas. J'entendais une voix comme si... J'avais une présence en moi à chaque fois, mais je ne comprenais pas c'était quoi. Je savais qu'il y avait quelqu'un à mes côtés, mais je ne savais pas c'était qui. Et je ne me posais même pas des questions, tu es qui? Bon, ok, sois là seulement, hein, voilà. C'était ça. Et un jour, on sort de la paroisse, on sort à la cour, et je voyais le dirigeant de la chorale. Bon, le dirigeant de la chorale, il est sorti, il a fini de diriger et tout, la messe est finie, on est sorti. C'est le dirigeant qui va prendre la bière, ça dansait la musique mondaine. À un moment donné, je me suis arrêtée. Bon, je n'ai pas compris. C'est comme s'il y avait une personne qui me dit, arrête-toi, pose-toi la question, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Maintenant, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? On est sorti de la messe et lui, il prend de la bière, il danse la musique mondaine.
en sachant qu'il vient de chanter pour Dieu. Bon, la musique montait. J'étais là. C'était un adulte. J'étais petite. J'ai dit, mais c'est bizarre. Ça ne correspond pas. Bon, j'attendais les réponses, mais j'en avais pas. Ok, je continuais de vivre. Et un jour, j'entendais maintenant audiblement une voix qui me disait, toi, si tu meurs, tu iras en enfer. Tu iras en enfer, tu iras en enfer. Tout le temps. Toi, si tu meurs, tu iras en enfer. Après, je laissais passer la voix. J'ai dit, bon, ok, d'accord. C'est quoi ce phénomène encore bizarre? Mais un autre jour, je marchais comme ça, là. Le Seigneur, par sa grâce, il m'a ouvert les yeux. Je me suis vu moi-même en enfer, en train de brûler le feu. Mais c'était moi en enfer. Moi en enfer. Pendant que je marchais, j'ai eu cette vision. Bon, phénomène, vision, monde spirituel. Moi, je ne connaissais pas ça, c'est quoi. Mais j'étais très consciente que c'était moi en enfer. Je brûlais. En fait, tu as très mal, mais bizarrement, mon corps était là intact. Mais j'avais très mal, je brûlais. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est moi en enfer. Après, j'ai dit, non, Dieu quand même est mon papa. Non, il ne va pas me laisser brûler comme ça. Il ne va pas me laisser pleurer. Quand il va me voir pleurer à fond, il va dire, non, ma fille, sort de là. C'est ce que j'avais... C'est ce que j'avais répondu à la voix. Donc, parce que quand j'ai répondu ainsi, la voix ne me parlait plus. La voix m'a laissé tranquille. Après, bon, le Seigneur, je peux dire, il commençait à parler aux personnes à travers moi. Il y avait un homme de Dieu qui me disait, ah, Irène, toi, le Seigneur me dit, il va faire beaucoup de choses avec toi, mais il faut abandonner telle chose. Dès qu'il me disait, il faut abandonner telle chose. Non, toi, tu sors d'où tu me dis d'abandonner telle chose? Toi, je murmurais, je dis, non, dans tous mes états. Mais, voilà, je manquais du respect, mais avec politesse en même temps. C'était ça, vu que j'étais inconsciente. Ça fait que le Seigneur fait grâce, je suis venue ici. En venant, bon, la vie continue. J'étais là, j'avais déjà accepté le Seigneur. Hein. Quand on fait appel, qui veulent donner leur vie au Seigneur? J'étais là devant. Hein. Ah, on me faisait répéter les paroles. Je répétais aussi, mais je n'étais pas du tout consciente de ce que je faisais. Je n'étais pas du tout engagée. Bon, moi, je répétais seulement, mais ça n'avait pas du tout d'impact dans ma vie. Pas du tout. Donc, je vivais, je continuais à vivre tel que je voulais. Moi, pour moi, Dieu est là pour, genre, sauveur, quoi, pour nous donner, quand j'ai besoin de quelque chose, ah, le Seigneur, tu es où? Mais me donner à lui, voilà, le recevoir comme Seigneur, ça, j'avais pas cette notion, voilà. Et un jour, j'étais en train de jouer à un jeu sur Internet. Sur Facebook, je jouais et tout. Je ne savais pas spirituellement, déjà je me retrouvais dans ce monde c'était un monde des eaux, parce que je voyais un triton. C'était un monde des eaux, voilà. Je jouais vraiment quand j'avais plus de vie. C'était un jeu, genre, on peut dire inoffensif, mais c'était trop dangereux. Spirituellement, déjà mon âme était là-bas, travaillait là-bas, moi je ne savais pas. Et un jour, pendant que je dormais et tout, j'entends à ma droite, il y a une voix qui me pose la question. La voix me pose la question en ma langue maternelle, me demande, est-ce que je sais qui sont derrière ce jeu qu'ils sont en train de jouer? Donc moi aussi, inconsciente que j'étais, bon, j'ai répondu de façon genre, ah, laisse-moi tranquille, toi aussi c'est quoi? En fait, mais j'arrivais pas à retourner ma tête vers la droite, mais j'entendais la voix. La voix me parlait avec amour pour me dire, sors de là, ce que tu fais, vraiment, ça détruit ton âme. C'était ça. Et moi, je ne comprenais pas. Donc, la voix m'a posé une question. Bon, j'ai répondu, c'est avec une question. Donc, j'ai dit, bon, il me demande, tu sais qui sont derrière ce jeu que tu joues? Moi, j'ai dit, bon, qui sont derrière alors ce jeu que moi je joue? Qui? Qui sont derrière? Ok, d'accord. Le Seigneur est tellement patient. Non, il est tellement patient. Vraiment, nous concernant, il attrape son cœur. Nous ne sommes pas dignes. Mais il a beaucoup patienté. Il a beaucoup patienté. Je me rappelle comment je lui répondais, je ne savais pas parce que je ne savais pas. Je ne savais pas dans mon ignorance. Voilà. J'avais des propos bizarres, des réponses bizarres. Voilà. Et il me dit, ok, quand je l'ai répondu en posant la question, il a dit, bon, ok, d'accord. J'ai vu seulement une main qui est sortie à ma droite et le doigt a tapé sur un nuage
un nuage. Ça tapait le nuage. Ok. Et derrière le nuage, je voyais, il y avait un triton. Un homme, c'était race européenne et tout. En bas, que de poissons comme ça. J'ai dit, hein? Moi, c'est ça, c'est le genre de choses comme ça là, qui me manipulent. Mais il fallait voir bien aimer, ils étaient là. Et derrière ce triton, il y avait des démons avec la laideur même, ça, je ne sais même pas comment expliquer. Ils étaient tous laids. La mocheté même, non. Les dents renversées, donc ça fait comme ça. Ils rigolaient à gorge déployée. Et le triton était en joie de manipuler mon âme. Il était en joie. Ils me faisaient eux tous comme ça. Viens. Et le pire, c'est quoi? En fait, ils ne savaient pas que le Seigneur m'a fait grâce de leur voir. Ils étaient là dans leur jeu. Viens. Donc pendant que j'ai joué là, ils étaient là. Viens. Quoi, viens. Je vais à gauche, à droite. Viens à gauche. J'ai dit, mais quand j'ai vu, même étant païenne là, j'étais choquée moi-même. J'étais choquée. Mon âme, j'ai dit, c'est pas possible. Donc c'est ce genre de créature qui me... Non, c'est ce genre de créature. Étant païenne, j'avais reconnu que... Mon âme même avait reconnu que je suis supérieure à eux. Comment ils peuvent me manipuler? Bon, je ne savais pas comment sortir de leur emprise. Mais j'étais tellement énervée, révoltée. J'ai dit non, ce jeu-là, moi-même j'ai payé mon ordinateur. J'ai payé mon abonnement. Donc, non. En bas, poisson, non. Il me fait ça. Non, c'est pas possible. Ils étaient là à fond. Et ce triton, il avait vraiment, il était beau. Hein. Selon leur monde, en tout cas. Il était, en fait, c'était un homme qui, s'il se tenait devant une femme, personne n'allait résister. Une beauté maléfique, diabolique comme ça là. Il avait fait une coupe, vraiment, je ne sais pas, le Seigneur avait permis que je voie tous ces détails pour parler à ses enfants concernant les coupes. Il avait fait une coupe 2 tons sur sa tête. Il y avait une ligne, une raie là, et il y avait du gel sur sa tête et tout. Quand je le regardais la tête en bas, que c'est triton jaune, voilà, sirène, je dirais, voilà. Que de poisson, on dirait, il appelle comme ça. J'ai regardé, j'ai dit, mais ça là, c'est ça quoi? Non, c'est pas possible. Donc ça m'a révolté, j'ai dit, c'est fini. En fait, ce jour-là, c'est comme si le Seigneur avait rentré sa main dans mon cœur, il a arraché l'amour des jeux. Tous les jeux. Il m'avait fait tous les jeux, à l'exception de tous les jeux. C'est la distraction. Depuis ce jour-là, j'avais arrêté. Donc, j'avais arrêté. Bon, il fallait compenser parce que tu es encore dans le monde. Tu ne sais pas quoi faire. Il fallait compenser. Bon, tu ne joues plus. Maintenant, c'était des films. Voilà, c'était ça. Mais je me disais chrétienne. Devant les musulmans, quand tu es là au travail, on te demande, ah, toi, tu es de quelle religion? Je disais, non, je suis chrétienne. Juste de nom, hein, voilà. Chrétienne verbale, mais j'avais rien de la chrétienté. J'avais rien de nouveauté de vie. Rien du tout. Bon, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas c'était quoi. Et au fur et à mesure, j'avançais. Et le Seigneur, par sa grâce, voilà, j'ai rencontré mon mari. On a eu des enfants. À l'époque, mon fils aîné, il avait 2 ans. Il avait 2 ans et j'avais des projets, hein, comme tout le monde. J'avais des projets. Ce n'étaient pas des projets que le Seigneur avait pour lui, ni pour moi. Je disais, non, quand mon fils, il aura 3 ans, mais voilà, quand il aura 3 ans, directement, école de foot. Comme ça, les mamans des footballeurs, là, moi aussi, je vais être comme elle. Ah, non, l'argent, vraiment, non, ce sera plein dans mon sac. J'avais ces projets, j'étais là assise, je pensais, je disais, oui, non, je vais faire ça. Vraiment, c'était ça. Je l'emmenais au salon de coiffure. Mon Dieu, j'avais même oublié que j'avais vu Triton avec 2 temps. Non, le diable est mauvais. Donc, 2 temps là-bas, on a attrapé l'enfant, on refusait même, on a attrapé l'enfant comme ça. Non, reste calme. Non, arrête, assieds-toi. Tout ça. Pour mettre malédiction sur la tête de l'enfant. L'ignorance. Et j'avais des projets, voilà. Des fois, il y avait des moments où je me disais, non, c'est comme s'il y avait quelque chose qui, en est claquement de doigts, je disais, la musique païenne, là, je ne veux plus écouter, c'est fini. Mais à un moment donné, quand j'entends comme ça, là, je dis, non, je ne vais plus danser à ça. Mais ça monte. Quand ça monte, le pied commence à bouger. Ça commence à bouger. Allez, c'est bon, j'ai dit, non, c'est bon. Après, demain, là, c'est fini, je ne veux plus. C'est fini. Pareil, la bière aussi, c'était, ah, non, c'est pas bon.
Le Seigneur ne veut pas, il n'aime pas ça, c'est pas bon. Mais quand il fait chaud, canicule d'été là, non, tu regardes, tu dis non, Aniken vient d'abord. On va se séparer après. On va voir ça après. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur vraiment, il nous aime. Le Seigneur nous aime. Il nous aime. Il ne veut pas que le méchant périsse, mais il veut que tous parviennent à la repentance. Ça, c'est vrai. Il veut que tous parviennent à la repentance. Le Seigneur m'a beaucoup supporté, beaucoup. Il a beaucoup patienté, vraiment beaucoup. Et bon, j'avais plein de projets et tout. Je disais, ok, d'accord, à 3 ans, je vais les mettre pour le foot. Après, voilà, ok. Et un jour, je dors. Voilà, et un jour, je dors. C'est là que je me retrouve à l'enfer. Je vois le démon en face de moi. Bon, en fait, tu te dis, tu rêves, mais en même temps, tu sais qu'en fait, dans le spirituel, on n'est pas inconscient. C'est ce que j'avais compris. On n'est pas inconscient. Je savais que j'avais vécu ma vie selon moi. Bon, je me retrouve en enfer, donc c'est réel, quoi. Il y a le démon en face de moi, il m'attendait pour m'attraper et m'emmener dans ma cellule de torture, tout ça, comme une torture. Il ne m'avait pas encore touché le démon, j'étais déjà torturée. J'étais déjà torturée, bien aimée. Le fait juste de penser, et bizarrement, je ne pensais ni à mon mari, ni à mes chaussures, vêtements, mes enfants, non, à mon âme. En fait, je disais, donc, je finis, comment j'atterris ici, là? Comme ça? Non. Et je savais que mon corps était allongé sur le lit parce que je dormais. Comme tous les jours, hein, tu vas t'endormir comme ça. Voilà, tu te dis, demain, tu as fait des projets. Voilà. Je me suis réveillée en enfer devant le démon. Et le démon me dit, on t'a eu. On t'a trompé. Voilà comment ils rigolaient à gorge déployée. Non, ils sont méchants. Ils rigolaient à gorge déployée. Il me dit, on t'a eu. On t'a trompé depuis tout ce temps. Bien aimé, j'ai dit non. Je cherchais quelque chose même pour, je ne sais pas, m'agripper. Mais tu ne sais pas c'est qui t'envoie là-bas. Voum. J'avançais. Je criais, Seigneur, non, non. Il y a mes pensées qui disaient, non. Là-bas, là, tout le monde, là, le monde entier, en fait, je ne pensais même pas. Je dis, ils vont dire que Irène, elle est partie, elle nous a précédés. Oh, elle est en paix, oh, elle était ceci. Ce sont ces paroles qui maintenant, qui me tourmentaient. Je dis, c'est pas possible. Qui va leur dire que ce lieu existe? Qui va leur dire que l'enfer est réel? Bien aimé, j'ai atterri en enfer. Maintenant, tout ça là, c'est un enfer. C'était déjà trop tard. Le Seigneur, seulement par sa miséricorde. Oh, je ne sais pas comment il a fait. Non. Bien aimé, personne ne peut t'aimer comme le Seigneur. Amen. Personne. Mon corps était au lit. Et je disais, vraiment, les gens vont dire, ah, que son homme repose en paix. Tout ça là, ça me revenait comme ça. Son homme repose en paix. Oh, je ne suis pas en paix. Il y a le démon qui se moquait de moi. Non, il était en joie d'attraper mon âme. Il était en joie. Il m'attendait comme ça pour me torturer. Bien aimé, trembler, je ne sais pas s'il faut. Non, ça c'est petit trembler. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je vais essayer seulement. Le désespoir. Donc je disais, c'est fini pour moi comme ça là. Et il n'y avait personne. En fait, devant le démon, je savais que c'était le démon là. C'était lui qui était non seulement mon ennemi, mais l'ennemi de l'humanité, de tous les enfants de Dieu. Même ceux qui sont encore dans l'ignorance, ceux qui vont dans boîte de nuit, ceux qui sont encore dans la prostitution, les démons sont leurs ennemis. Il se moquait de moi, il était en joie de m'attraper. Toi, on t'a trompé. Mon cœur battait. En fait, la peur là-bas en enfer, c'est comme si c'était un manteau, on te fait porter. La peur, tu te dis, mais le désespoir, il n'y a personne qui peut te sortir de ce lieu. Maintenant, je me disais, mais comment j'atterris en enfer? Bien aimé, je n'étais plus chez les catholiques.
j'étais dans les églises évangéliques, j'avais accepté le Seigneur, j'étais comme Seigneur et Sauveur. Hein. J'avais, voilà, voilà, tout ce qui est formule, là, j'avais fait. Et maintenant, je disais, mais quand même, j'y vais à l'église, mais comment je me retrouve en enfer? Moi, je sais que ceux qui vont à l'église là, ne vont pas en enfer. Je ne comprenais pas pourquoi j'ai atterri en enfer. Pendant que je pensais à tout ça là, il y avait un vent derrière moi qui m'envoyait. Il n'y avait personne qui me poussait. Voum, j'avançais. J'avais tellement peur que le démon... Parce que si le démon me touchait là, pour moi, c'était fini. Déjà, le fait d'être en enfer là-bas, tu poses tes pieds, là tu es là, tu es torturé déjà. Tu es déjà... dans le désespoir. C'était ça. Il ne m'a pas encore touché, il m'attendait. J'ai dit, hey, il y avait une fosse là. Il m'attendait comme ça pour m'attraper. Et on descend, vous, maintenant, allez maintenant pour me torturer. Je disais, comment? Moi, je partais à l'église. Je suis chrétienne. Je lis la Bible. C'était ça, je disais. J'ai en même temps le vent me pousser. Je lis la Bible. Mais comment j'atterris en enfer? Comment? Pourquoi? Comment? Ah, je suis morte. Ah. Je savais que celle qui était tombée en enfer là, c'était la véritable moi. Ce qui était au lit, c'était juste l'enveloppe. Personne ne me l'a dit. Hein. Ce que j'ai dit, dans le spirituel, on est très conscient. C'est vrai, de nos jours, il y a encore nos frères et sœurs qui sont dans l'endurcissement, malgré qu'ils ont entendu la voix du Seigneur, ils endurcissent leur cœur. Mais s'ils atterrissent en enfer, ils vont comprendre qu'ils étaient